politique, puisqu'elle est la présidente d'honneur de l'OFRDPC. UNESCO Goodwill Ambassador. Received there with the tune of Vendel, as you said, worthy is the lamb, and we know that the lamb is a symbol of innocence and purity, and Chantal Biya indeed carries those symbols with a broad smile, a beautiful smile that puts a smile on every face. We are waiting, the arrival therefore of the President of the Republic of Cameroon, Commander-in-Chief of the Defense Forces, will be coming here for the beginning of the ceremony. Les camarades de Raymond Djoyalindou positionnés au sommet du mont Bankolo qui suivent donc le chef de l'État depuis sa sortie du Palais de l'Unité. Vous pouvez également retrouver ces images sur toutes les plateformes de la CRTV, notamment notre page Facebook et notre compte Twitter, avec des photos et des vidéos inside au cœur de cette fête de l'unité. President Paul Biya, Commander-in-Chief of the Defense Forces, making his way downtown to the May 20 Boulevard. He should be here in something like 3, 4, 5 minutes for the beginning of the march past both military parade and the civilian here at the May 20 Boulevard. President Paul Biya, who did mentioned at the beginning that he swore before God and man to defend the sovereignty, the unity and the integrity of the Cameroon fatherland. And he said, I do so swear. And we say that the I do so swear of the President of the Republic cannot be taken for granted. He promised to follow in the footsteps of his illustrious predecessor. Will President Paul Biya and the Cameroonian people let their country be split for some reasons whatsoever? The answer we guess is an emphatic no. They cannot. Le président Paul Biya, dans la continuité des pères fondateurs, Ruben Umyobe, John Gufonja, Amadou Ahidjo, Salomon Tamdemouna, ils se sont battus pour l'avènement de cet État unitaire, et ce que les pères fondateurs ont fait, Paul Biya ne peut pas le défaire. Ce que le peuple camerounais a scellé le 20 mai 1972 par ce référendum où les Camerounais ont répondu massivement oui à l'État unitaire par 3 177 846 voix pour et seulement 176 enveloppes, 176 Camerounais qui ont voté non pour 1612 bulletins nuls. Et le président Amadou Ahidjo à l'époque avait insisté pour que le décompte se fasse de manière séparée entre ce qui était alors le Cameroun oriental et le Cameroun occidental, pour que la majorité du Cameroun occidental ne l'emporte pas. Ouais. Et la condition sine qua non pour que ce référendum soit valide était que le oui l'emporte et dans le Cameroun oriental et dans le Cameroun occidental. Et effectivement, le oui l'a emporté dans les deux États fédérés, ce qui a donc donné ces 8 massifs, 3 176 846 voix se sont prononcées pour le oui, seulement 176 pour le non, autant dire presque rien du tout. Beautiful historic records there, Merobe Bina. We're having aerial views of the Yaoundé city and the presidential motorcade that is sailing through the streets of Yaoundé. I'm moving straight to the 20th May Boulevard here in the nation's capital, the hot spot for the 20th May celebrations. We have said it that the President of the Republic remains the father of this nation, and that he cannot accept to compromise the unity and the integrity of Cameroon. We also want to mention and indicate here that the problems of Cameroon remain Cameroonian, and that it can only be solved in Cameroon and by Cameroonians themselves. The grievances we've said have been recorded. Many have found solutions appended to them by government. A lot, I'm certain, is still in the pipeline, trust me. In spite of the blues and the woes and pitfalls and downfalls and the frustrations and marginalizations I claim and acknowledged, the form of the state cannot be put to question, because the unity of every country remains sacrosanct. Whatever differences there are, therefore, can be handled by the head of state and the Cameroonian people themselves, not with the argument of force, but with the force of argument. We await the arrival of President Paul Biya here at the May 20 Boulevard. Emeroba, you see the beautiful pictures of Yaoundé. De belles images en vue aérienne que nous proposent Raymond Djoyalindou et Ferdinand Ongba, qui nous permettent de saisir et de capter les clichés de ce Cameroun qui avance,
malgré les épreuves, malgré les attaques, mais malgré les menaces protéiformes et asymétriques, le Cameroun attaqué dans son intégrité par Boko Haram dans la région de l'extrême nord, mais bouté hors du territoire. Nos vaillants soldats, alors que nous voyons là le ministre délégué, la présidente chargée de la défense, mélange de discrétion et d'efficacité depuis sa nomination le 2 octobre 2015 à cette prestigieuse et stratégique fonction. L'armée camerounaise, disais-je, véritable bouclier de la nation camerounaise dont nous devons être fiers dans un contexte où plusieurs armées régulières ont été balayées en Afrique par des soldats perdus et des terroristes. Grâce à l'armée camerounaise, le Cameroun a préservé l'intégrité de ses frontières malgré les assauts répétés des terroristes de Boko Haram. L'armée camerounaise qui mène aussi un combat de sécurisation et de pacification dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui est malheureusement victime des attaques et d'une certaine opinion, alors que le professionnalisme de cette armée camerounaise ne doit souffrir d'aucune contestation, avec pour chef orchestre le chef des armées, chef d'État stratège qui a toujours une longueur d'avance, le président Paul Biya. Il a un côté visionnaire, puisque lorsqu'il créait par exemple le bataillon d'intervention rapide, c'était dans un contexte d'eau calme, rien ne nous laissait présager que nous vivrions les assauts. Even with the decrease, reforming the defense forces in Cameroon, that is a visionary president. We are waiting the arrival of the President of the Republic. Here we saw the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of defense, Joseph Betty Asomo. We're seeing the commander of the troops for the day. Every place is silent. We can get the hissing sound of the presidential motorcade from the background. We see a full escort from the presidential guard accompanying the president in his full regalia, not only of President of the Republic and Head of State, but also of the Commander-in-Chief of the Defense Forces in Cameroon. It is a beautiful day. Emerobe recalls the childhood song, the day is bright, it is bright and fair. Oh, happy day, the day is bright. And this is a bright day for Cameroonians. The sun is at the background. The beautiful colors, green, red, yellow, have settled here at the May 20 Boulevard. The silence is total and complete. The presidential motorcade is coming in the full regalia imposed here on the May 20 Boulevard by the presidential guard, accompanied by the presidential security, and the president is coming here to kickstart celebrating. La scène du boulevard du Vemay était calme, comme figée par la solennité républicaine. Alors qu'on peut voir là l'arrivée du chef de l'État dans tout l'apparat républicain où tout est sens porteur et plein de significations. Le chef de l'État qui arrive, vous pouvez le voir donc sur ces images, dans tout l'apparat républicain, des honneurs rendus au président de la République. Ce sont les plus grands honneurs qu'on puisse rendre au président de la République. Ce sont des honneurs de type A, avec l'escorte d'apparat des grands jours, 40 chevaux, 40 motos. Ce sont les plus grands honneurs rendus au président de la République, uniquement en deux circonstances, après l'investiture comme président de la République et à l'occasion de la fête nationale du 20 mai. Ce sont donc ces honneurs de type A qui sont rendus au président de la République ce matin à travers cette escorte d'apparat avec 40 chevaux et 40 motos de la garde présidentielle. I should recall that the President of the Republic has the opportunity of having this kind of glamour around him on two occasions when he takes office as President of the Republic of Cameroon, leaving the Cameroon National Assembly and moving to the Unity Palace, and on this specific day, May 20, when the President of the Republic is accompanied in his duty and occupation
as President of the Republic of Cameroon, head of the Defense Forces in Cameroon, the person who swore, like we say, to defend the unity, the integrity and sovereignty of the Cameroon fatherland. Absolument. Le chef de l'État au cœur de ce faste républicain avec cet ordonnancement protocolaire bien mesuré, bien ordonné, qui travaille les imaginaires collectifs des citoyens dans cette mystique de l'unité nationale, un cheminement depuis que le Cameroun a été arbitrairement divisé en 1916 et retrouvé d'abord par la réunification en 1961 et par l'unification le 20 mai 1972 et depuis le 4 février 1984, une loi a fait sauter unie pour faire du Cameroun la République du Cameroun. Un Cameroun un et indivisible. President Paul Biya, in his full regalia, assuming his full functions as President of the Republic of Cameroon, Commander-in-Chief of the Defense Forces, received there by the Minister Delegate at the President of the Republic, in charge of the Defense Forces, Joseph Betty Som. That was the national anthem there. J'ai remarqué que le chef de l'État s'incline devant le drapeau. C'est le seul symbole devant lequel le chef de l'État s'incline. Preuve de la sacralité de notre drapeau, le vert ou jaune, frappé d'une étoile d'or au centre de la bande rouge. C'est important de le dire dans le contexte. And that no one, whosoever you are, can tamper with that flag. The president swore before God and man at the National Assembly to defend. Deserve all his efforts. That was deserve all his efforts to defend the sovereignty, the integrity and unity of the Cameroon fatherland. The head of state will now will review the statement of troops here on this very beautiful presidential motorcade in Biya. The beauty of it is telling of the grandeur of this country that we call Cameroon. Le commande-car du chef de l'État qui traduit la grandeur de cette nation. Le chef de l'État qui va donc effectuer une revue de troupes après l'exécution de l'hymne national au Cameroun bercé de nos ancêtres, dont nous célébrons cette année les 90 ans, en prenant pour repère le chant de ralliement composé en 1928 par la première promotion de l'école normale de Foulassi, avec les paroles de René Djamafan et la mélodie de Samuel Mikio Bamba, et la version anglaise adoptée et validée par Bernard Fonlon. Le chef de l'État qui effectue donc cette revue des troupes avec la musique de la garde présidentielle, le drapeau de la République déjà, les deux sections de la garde présidentielle, deux pelotons de la gendarmerie nationale
3 sections de l'armée des terres, 2 sections de l'armée de l'air, 2 sections de la marine nationale, 2 sections du corps national des sapeurs-pompiers, 2 sections de la sûreté nationale. Le président de la République, dans la plénitude de ses fonctions, de par la Constitution, il est l'élu de la nation entière, il incarne l'unité nationale, il définit la politique de la nation, c'est lui qui veille au respect de la Constitution, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État. Le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie, il est le chef des armées, il veille à la sécurité intérieure et extérieure, il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Le président Paul Biya, qui est donc là dans la plénitude de ses fonctions, qui effectue donc ses revues des troupes, alors que la chronique du temps qui passe peut être révisitée. Paul Biya, un homme d'État arrivé pacifiquement au pouvoir le 6 novembre 1982 et qui a depuis lors traversé tant de crises, la crise découlant de la succession en 1982, ayant culminé par la tentative de coup d'État du 6 avril 1984, la crise économique de 1988, la crise des années de Brest dès 1990, le conflit de Bakassi, la guerre contre Boko Haram depuis 2014 et cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que des crises surmontées par le président Paul Biya et qui a à chaque fois démontré et montré un art consommé dans la gestion des crises. Il s'est montré visionnaire lorsqu'il a par exemple privilégié la force du droit sur le droit de la force dans la résolution pacifique du conflit de Bakassi. Il s'est posé en chef d'État stratège ayant toujours un coup d'avance lorsqu'il a par exemple réorganisé l'armée par ce 21 décret du 25 juillet 2001 avec 3 axes, la professionnalisation, le rajeunissement, la modernisation des équipements. Il s'est montré stratège ayant toujours un coup d'avance lorsqu'il a par exemple créé le BI ou lorsqu'il a activé les forces de l'abri bien avant l'émergence des menaces protéiformes et asymétriques que nous vivons aujourd'hui. Et Paul Biya a toujours su donner du temps au temps dans la gestion des crises, un peu comme le disait François Mitterrand, un grand homme d'État, un chef d'État visionnaire. A visionary head of state, a man with an extraordinary force of the brain and character, a man who knows where he's leading this country to, a gentleman by all standards. He just gave his biography, we need not belabor that point. We're saying that President Paul Biya is Commander-in-Chief of the Defense Forces, and now he is inspecting the troops here today on this imposing presidential limousine. When the president does come to the to the principal grandstand here, he will be welcomed again by the president of the Senate, the president of the National Assembly, and the other dignitaries that are around him. This is to say that Cameroon is alive and kicking, and that President Paul Biya has a duty, in fact an obligation, to respect the unity, the integrity, the territorial sovereignty of Cameroon. That all other agitations have nothing to do with the President of the Republic of Cameroon. I recall that the commander for the troops today will be Brigadier General Numa Joseph. He will be assisted by Colonel Azul Landry. Will be coming to them very soon. But as soon as the President of the Republic takes his seat, we'll begin the march past proper. I recall to our viewers that if you're just tuning in, you're on the Cameroon radio television. It is, we usually say, the heart of the nation, because the nation takes its pulse from here. What happens here happens in the entire Cameroonian nation, as on this 46th edition of May 20 celebrations, where all of Cameroon is celebrating the hiccups and hot spots, the pitfalls and downfalls notwithstanding. Cameroon remains one and indivisible, and it shall so remain, says President Paul Biya. So welcome once again. Let me recall that my name is George Wana and I'm with Emero Baby. Now we have a battery of consultants around you. We started broadcast at 8 a.m. this morning here at the Yaoundé May 20th Boulevard, which broadcast will be ending in the evening during the grand banquet at the Unity Palace. The name that bears the house that bears the name of this day. President Paul Biya
has finished now, Emerobe, with the review of the troops, and is majestically, slowly but surely moving towards the seat where the whole entire grandstand is up in total and complete respect of the President of the Republic of Cameroon and the institution that he incarnates. Le chef de l'État qui va s'installer dans cette loge présidentielle où l'attendaient déjà tous les corps constitués nationaux qui applaudissent le chef des armées. Ils ont plus d'une raison d'acclamer ce chef des armées parce que Paul Biya est le chef d'une armée qui gagne. L'armée camerounaise a gagné toutes les batailles qu'elle a eu à livrer depuis les indépendances et nous pouvons et nous devons être fiers de cette armée. Pendant que nous accueillons donc nos consultants du jour, un ami de toujours de la CRTV, le colonel Didier Badjek, dans la posture de consultant principal de ce défilé militaire. Bonjour mon colonel et bonne fête. Mon colonel, c'est un jour particulier pour l'armée qui est le point de fixation de toute la nation ce jour, cette armée dont nous sommes fiers. Et c'est une armée qui doit rentrer dans une démonstrativité